guys, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tester des astuces beauté TikTok que j'ai vues. Des astuces un peu bizarres, voilà. Mais franchement là, de toute façon là vous voyez déjà le rendu de mon maquillage. Donc déjà vous pouvez déjà voir à quoi vous en tenir. Donc si vous voulez voir comment quelles astuces je vais utiliser pour avoir ce beau maquillage, rester avec moi, rester branché comme on dit. Et voilà, on va faire une intro trop longue, donc let's get into the video. Donc première astuce. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face, not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look. Donc moi je vais commencer par mettre ma crème de chez Ambreoli. Je sais pas, on voit bien parce que je l'ai fait comme je suis mal à la lumière du jour, peut-être que vous n'allez pas voir. Mais voilà, c'est une crème multi en main, multifonction, t'as capté. Crème hydratante, base de maquillage et masque hydratant. Masque. Moi j'utilise pas ça en masque. J'utilise quelques fois mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est la crème qui me donne des boutons ou quoi. Donc voilà. Donc je vais en remettre juste un peu parce que d'ailleurs j'ai pas mis de crème juste pour ça. Vu que je savais très bien qu'il fallait pas mettre de crème. Donc voilà. On commence par mettre la crème. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra et j'ai mis mes faux cils parce que why not, pourquoi pas. Donc voilà, je presse un peu comme ça bien sur ma peau. D'ailleurs attendez, je vais mettre mes petits trucs comme ça pour éviter que ça me gêne et tout. Et voilà. Donc une fois qu'on a hydraté sa peau, on va venir prendre une poudre translucide. Donc moi je prends la poudre de chez Laura Mercier en Medium Deep Air. J'aime trop, en vrai de vrai hein. Il y a des produits qui sont moins chers et tout pour le maquillage, ça fait l'affaire. Mais il y a des produits aussi, quand tu mets le prix, tu vois aussi qu'elle, enfin, moi changement et tout. Bref, donc je vais en prendre avec mon pinceau de chez Real Technique. C'est le Setting Brush, le petit pinceau comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je sens trop comme un ça, genre tu peux se beauté. On n'en a pas beaucoup. Et on va en mettre comme ça, on va presser, tapote sur la peau. Maintenant que j'ai fini de mettre la poudre translucide, là il faut que je vienne fixer avec un fixateur. Donc moi j'ai plusieurs fixateurs. J'ai soit le Morphe ou le Urban Decay, le All Nighter. La dernière fois que j'ai filmé le tuto j'avais pris celui-là, mais là je pense que je vais mettre le... Non, je vais mettre le Morphe. Il est plus léger et tout, donc voilà. Donc une fois qu'on a mis le fixateur, on va mettre le primer. Donc moi le primer que j'utilise c'est le Hangover de chez Too Faced. Donc c'est une marquée base de teint revitalisante avec de l'eau de coco, du produit probiotic base ingredient, whatever. Tout ce que c'est qu'il y a de l'eau de coco. Mais franchement j'aime pas trop la coco, mais ça sent bon. Je vais mettre aussi sur le front, c'est important en vrai. Même si j'ai fait mes sourcils, donc je vais mettre juste en haut. Sinon, là où j'ai nettoyé mes sourcils, ça va bouger. Et voilà. Et après ça, normalement, on est censé appliquer le fond de teint. Mais du coup, on va pas passer au fond de teint maintenant. On va passer à la deuxième astuce que j'ai vue sur TikTok. Donc, excusez-moi. Donc, c'est une astuce pour le blush. Elle consiste à prendre un rouge à lèvres rouge. On va voir. On va regarder la vidéo ensemble. Ok, les vidéos TikTok elles vont trop vite. Après, c'est normalement il n'y a pas beaucoup de temps. Du coup, je vais juste regarder ce qu'elle met au début. Ok. Oh, scary. Moi, j'ai pas de rouge à lèvres rouge, donc j'ai pris celui de ma mère. Sorry, c'est à moi cette vidéo. This is for the gram. This is for the gram. Bref. Donc, elle en a mis. Et c'est là qui m'a envoyé. Je pense au niveau d'ici.
Mais c'est rose, c'est un peu. Mais qui m'a envoyé au fait? Ah là là. Et j'ai peur. Là, on dirait que je vais supporter une équipe de foot, mais qui m'a envoyé Nzambe? Elle met où? Elle met sur le front. Carrément, même sur le front. Ah! Mais ça, c'est quoi ça? RIP. Donc, elle vient, elle en met comme ça. Déjà, ça s'estompe pas déjà. Oh, Seigneur. Mais qui m'a envoyé? Ça commence très mal. Attendez, je regarde la vidéo parce que... Alors, mais même sur son front. Eh, ça me fait très peur cette affaire. On n'a pas eu beaucoup parce que j'ai pas envie qu'après ça fasse trop là. D'ailleurs, c'est un peu dur à estomper, je trouve. Ça fait que bouger. Déjà, commencer. Qui m'a envoyé? Déjà, quand je vois ça, je regarde le retour caméra, ça me fait très peur. Ça me fait très peur, ça me fait très peur. Quand je me regarde au miroir là, j'ai pas l'air d'être très rouge, mais quand je me regarde en retour caméra, ça fait un peu peur. Donc après pour le fond de teint, je prends mon fond de teint de chez NARS, en teinte New Caledonia. Et ce fond de teint, je l'aime trop. J'ai le Sheer Glow aussi, mais j'utilise plus celui-là que le Sheer Glow. Je prends mon M439 de chez Morphe, et mon meilleur pinceau en fond de teint, et je viens tempoter. Après je vais me remettre par dessus. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais... ça sert à rien, j'ai l'impression. Ça fait jamais rester en place. Je sais pas si c'est moi qui le mets mal ou bien, mais... Oh, même du fond de teint dessus. Donc là j'ai fini d'estomper le fond de teint. Donc déjà en regardant comme ça, j'ai l'impression que ma peau est vraiment mate. Après au niveau du blush, j'ai pas trop l'impression qu'il se voit. Donc peut-être que j'en ai pas mis assez ou je sais pas. Mais voilà, parce que moi j'ai un peu un sous-ton... On dit rouge? Ouais, un sous-ton rouge. Donc bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais la technique du blush, zéro. Donc maintenant on va passer à une technique pour l'highlight. Donc là pour l'highlight, au lieu de faire, vous savez, mettre l'highlight comme ça en triangle, on vient mettre juste là, ici et ici. Donc on va regarder la vidéo de toute façon. Do you do your concealer like this and you find it's dragging your face down? Let me show you how to help with that. The reason I'm not a fan of the triangle shape under the eye is because it emphasizes the lowest point of the cheek way too much, in my opinion. So I'm going to show you my preferred method, and also the benefit of this one is that it lifts the face. This is a shape I want you to try. The reason I take it onto the side of the nose is that it gives the nose a natural contour. So I'm going to blend this out and show you the difference. So as you can see, there is a clear difference. This eye is much more lifted and the highlight isn't on the main focal point of the cheek. Whereas this one here, while yes, everything's covered and everything, the highlight is right here. There is a lot of product sitting right on the cheek as opposed to under the eye and lifting the face. Try this out and let me know how you go. Donc pour, je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros, il dit que c'est mieux de venir mettre ça que ici et là parce que ça fait un effet pour lift. Et ça vient pas empiéter sur les joues, et c'est vrai. Moi je trouve que c'est plus light aussi et vous pouvez mieux gérer la couvrance du concealer. Donc du coup pour le concealer, moi je viens prendre mon Too Faced en teinte mahogany. C'est une teinte assez orangée, moi franchement j'aime bien. Donc on va en mettre ici. Oula. Donc du coup pour venir blender, je prends ma Beauty Blender. En fait je sais pas si je prends la Beauty Blender ou le pinceau parce que la dernière fois j'ai fait mon make-up avec mon pinceau. Parce que quand j'étais chez mon copain j'avais pas de Beauty Blender et je trouvais que c'était mieux pour estomper. Donc je pense que je vais faire pareil. C'est un pinceau comme ça. Il est sale, excusez-moi. J'ai utilisé hier du coup. Et c'est un pinceau de chez ELF. Donc ouais, je pense que je vais l'utiliser. Voilà.
Bon, cette technique, je trouve qu'elle est vraiment mieux. Après, de toute façon, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je trouve que c'est, je sais pas, c'est plus light au niveau du regard et tout. Bon, après, l'effet brûlé, je sais pas vraiment si je mets bien du coup. Mais en plus, justement, si vous appliquez avec un pinceau, franchement, il y a moins de matière, c'est plus facile, franchement. Et après, tout se blende bien, franchement, c'est carré. Donc là, j'ai fini d'estomper. Genre, comme ça, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on va pas rester comme ça. Donc là, on va passer au contouring maintenant. Alors le contouring, franchement, déjà hier, quand hier j'ai essayé, c'est le contouring du nez. Je pense que vous avez déjà vu, c'est une vidéo. Elle est où la vidéo? Ok, donc ça va vite. Donc de toute façon, je vais regarder. Donc déjà, elle a pris un petit pinceau. Déjà, moi de base, je fais pas vraiment de contouring, honnêtement. Je fais plus le contouring au bronzer et encore, je vais juste faire comme ça. Et voilà, donc je vais prendre mon concealer de chez LA Girl en termes Dark Cocoa. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'ai l'impression que ça c'est pas la même hauteur que l'autre déjà. Ok, après je vais mettre ça ici. Ok. Je sais pas si ça se voit. Et voilà. Donc elle vient estomper avec un gros pinceau. Et après elle vient mettre je prends ce pinceau là comme ça. Excusez-moi si je m'avance. Hein. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que je fais. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Heureusement je sors par ça si je rate. Qui va voir. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre ma poudre. Donc moi en fait quand je fais, je sais pas vraiment de baking, mais quand je mets ma poudre, je mets d'abord ma poudre de chez Laura Mercier en teinte medium deep. Et après je mets la Sacha Buttercup ou la Huda Beauty en teinte cuneiforme, mais je mets plus la Sacha Buttercup, je sais pas, je la préfère. Donc là je vais en mettre sur tout le visage, enfin là où toutes les parties j'ai besoin d'en mettre. Et quand je vais venir en mettre au niveau du nez, j'ai presque oublié de revenir pour le truc que j'avais déjà commencé à mettre là. Moi cette étape franchement elle me saoule. J'aime pas trop parce que faut être minutieux. Voilà. Et après on va retirer tout ça. Donc voilà. En fait franchement la technique du blush je crois qu'elle marche parce que quand je regarde comme ça là, ici à cette partie là j'ai rien mis et c'est quand même rouge du coup. Donc je pense que la technique du blush elle marche franchement. Et en vrai ça c'est carré hein. Ça passe crème genre. Laisse-moi finir le reste du make-up et après on va commencer à bien observer, à donner notre avis. Donc là il faut que je regarde si j'ai une vidéo pour le contouring parce que je sais pas si j'en ai une. Ou sinon je vais prendre une vidéo d'une fille qui montre comment elle est en train de se maquiller. Et si elle fait le contouring, ça m'intéresse, bah, je vais mettre. Ok, donc j'ai trouvé la vidéo pour le contouring. Donc c'est une fille en fait qui montre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et dans une de ces étapes elle montre comment il vaut mieux appliquer son contouring. Ok, donc je remets. Donc au lieu de mettre d'appliquer le contouring comme ça, il vaut mieux l'appliquer comme ça. That's it. Donc je reprends mon LA Girl. Je pense que je vais même l'appliquer au pinceau. Parce que comme ça va m'éviter de mettre trop de produits. Je reprends le pinceau latéral sur lequel j'ai appliqué le contouring. Et c'est mieux de l'appliquer un peu plus en haut.
pas s'il va bien se voir ou pas. Mais attendez, j'ai fait comment là? Je sais même plus comment j'ai appliqué, bref. Et je vais venir estomper avec un pinceau comme ça. C'est un passion de chez Real Techniques aussi. Il y a marqué Expert Face Brush. Donc je sais pas vraiment si ça sert vraiment pour ça. Parce que de base pour le contouring j'ai utilisé un autre pinceau. Mais j'utilise pour le bronzer du coup voilà. Donc ouais, du coup je viens presser comme ça en remontant. Partant vers du bas et en remontant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit. Peut-être c'est moi. Voilà, donc après avoir fait le contouring ici là, moi de base j'aime bien retracer mon contouring pour que ça soit bien tracé, donc je vais venir faire ça. Je vais prendre ma peau de Sacha Buttercup et je vais venir tracer. Je vais faire de l'autre côté. Je vais pas laisser poser, je vais directement enlever. À chaque fois je cherche mon pinceau pour enlever. Et voilà. Je pense pas avoir vu de spéciale technique pour le bronzer. Mais bon, je vais quand même en mettre. Voilà. Donc normalement il me semble que j'ai fait toutes les techniques. Ah oui, les techniques pour l'eyeliner, mais l'eyeliner et pour les lèvres. L'eyeliner, je sais pas trop les gars. Je sais pas trop. La dernière fois j'ai testé un tuto l'eyeliner, c'était 0. Vous savez quoi, je vais vous mettre comment c'était. Comment c'était. La vidéo de comment c'était critique en fait. Donc là j'ai un peu peur de reproduire. J'en ai vu un autre mais... Parce que là il me reste à mettre quoi? Il me reste à mettre le blush. En vrai là le blush j'ai pas vraiment envie d'en mettre. Je sais pas, j'ai l'impression que vas-y. J'ai l'air un peu rouge en plus là. Faudra que je mette de la poudre tout à l'heure. Mais ouais. Non, je pense que je vais rajouter du blush quand même. Quoique non, parce que le but normalement c'était censé utiliser la technique, donc je vais pas en rajouter. Il faudra donc je rajoute mon highlighter, fixateur et la technique pour les lèvres et pour l'eyeliner. Enfin pour la technique de l'eyeliner. Hein. Voilà. Je rate encore, c'est pas grave. So, this new technique to do the perfect wing eyeliner. So I'm grabbing my liquid eyeliner and placing 3 lines on my eyelid. Each line is a little bit longer than the rest. Next, I'm just going to connect these lines and add a wing at the end. And this is the result. What do you think? J'ai très peur, mais on est là pour tester, so we're gonna try. Donc, je prends mon Epic Ink Liner de chez NYX. Voilà, j'en ai jamais essayé d'autres. On m'a dit que c'était mieux d'essayer sur le feutre. Donc voilà, donc là, je sais pas si on va bien voir ce que je vais faire et tout, parce que en même temps, faut qu'on voit, en même temps, faut que je vois aussi ce que je fais, sinon ça va être n'importe quoi. Vous savez que les fossiles aussi, je sais pas si vous allez voir, mais bon. Cette technique là, elle est un peu farfelue fait. Parce que moi en vrai, sur la paupière, je sais pas à quel niveau. J'ai déjà mis le... Est-ce que j'ai vraiment envie de le tester? Juste pour YouTube. Hein. Bon. Oui. Ok. Après, une petite... Un peu plus grand. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là. Et après, au niveau d'ici. Déjà, je sais déjà ça va être bizarre. Next, I'm just going to connect these lines. Attendez. J'ai à la caméra comme ça. Putain. Donc là, il faut connecter toutes les lignes entre elles. Je sais pas si vous voyez comme ça. Oh putain, j'ai peur. And add a wing at the end. And ok, ici, allez, il faut... Ok.
En vrai, ça n'a pas l'air si mal, hein. Il y avait le trait là. Attends. Est-ce que j'ai bien vu là? Est-ce que c'est potable là? Non. Oh là là, attendez, je finis de bien remplir là. Ok, là j'ai fait l'autre côté. En fait, quand je zoome comme ça là sur ma tête, je me dis que bon. En vrai, je sais pas si vous voyez bien quand je ferme les yeux, j'espère. Je me dis en vrai, quand vu comme ça là devant, c'est pas si mal, ça fait un beau regard et tout, mais I don't know. Donc là, j'ai mis le bronzer. J'ai dit que je n'allais pas rajouter du blush. Donc je vais peut-être... ah ouais, faut que je vienne mettre ma poudre partout. Et après, bah du coup, je vais mettre mon fixateur et tout. Et on va passer à l'étape, la dernière étape du coup du gloss. Donc je finis mon maquillage et on va finir le maquillage ensemble pour les lèvres. Stay tuned. Do you want the appearance of lip filler without actually getting filler? Let's do it. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est censé faire un effet lip filler. Donc là, j'ai if you want to have a lip filler without a lip filler. Donc en gros, ouais, je sais pas comment expliquer en français, mais voilà, c'est ça. For cream contour, you're gonna outline your lips. Yeah, underneath your foundation. Just like that. Now you're not gonna blend this, and you're gonna go over it with a very light layer of foundation. Ok. Je vais commencer comme ça. Donc moi, je vais juste prendre, je vais prendre mon truc élégueur là. C'est ça, hein, parce que lui, ce qu'il a pris là, c'est foncé. Yep, il faut un petit pinceau. Je sais pas si elle avait mis en bas aussi, mais moi j'ai mis. Attention, ça va pas. Non. Je vais prendre mon MAC Chestnut. Je vais venir tracer. Donc là, je vais prendre mon Butter Gloss de chez NYX en teinte praline. Et je crois que c'est. J'en ai plein des comme ça de chez NYX, mais la teinte praline, c'est ma teinte préférée. Depuis, je crois que je suis embêtée, j'ai utilisé ça. Après, je vais en mettre là comme ça. Et pour utiliser la technique du quart, en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un gloss. Moi, je prends le gloss de chez Fenty, un peu plus, je crois qu'il prend celui-là. Et il a dit qu'il ne le mettait pas partout. Il mettait juste. En plus, avec le Butter Gloss de chez NYX, on dirait que j'ai mis du gloss. Il a dit qu'il mettait juste là. Et ici. Et peut-être sur les coins. Eh, je sais pas, moi je vais mettre partout. Ça me saoule. Donc voilà pour cette petite vidéo où j'ai reproduit les astuces TikTok. Il y a des astuces qui étaient pas mal. Il y en a, bon voilà. Je sais pas si je vais les réutiliser, mais je pense que je vais réutiliser la technique avec la poudre translucide et tout. Quand je voudrais pas avoir un effet trop glowy et tout, nanana. Un effet bien mat. Quelle autre technique je pourrais utiliser aussi? La technique de l'eyeliner, franchement, ce côté-là j'aime bien. Donc je pense que je vais utiliser cette technique-là pour faire mon eyeliner parce que voilà, j'aime bien. La technique du contouring, bon, dites-moi en commentaire si le contouring je l'ai bien fait ou pas. Du coup, si j'ai bien fait, je pense que je la réutiliserai parce que voilà, moi en contouring je suis pas trop, voilà, mais quand je regarde comme ça, en vrai ça va. Je pense que j'aurais peut-être pu un peu plus l'estomper, mais voilà. La technique du concealer, j'aime pour faire l'effet brow lift, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vous devrez essayer. Je trouve ça rend mieux. La technique du blush, bon, pour le blush, je me suis dit, je sais pas si le blush il se voit ou pas, enfin, le rouge à lèvres là, ou sinon. Parce que voilà, moi je remarque pas vraiment. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu rouge, mais je sais pas trop si c'est du rouge à lèvres ou pas. Mais voilà, hein, franchement, le maquillage il a vraiment évolué. Quand tu regardes la façon dont on faisait le maquillage avant et maintenant, ça évolue. Avant on faisait des sourcils grave remplis et tout, le contouring bien marqué et tout, et là ça va, c'est un peu plus light. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé faire cette vidéo. Bon, même si je l'ai fait 2 fois, mais j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me mettre des vidéos que j'aimerais bien que je fasse et tout. Si je vais essayer d'autres techniques TikTok que vous voulez essayer, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou sur Snap. Donc mon sur Snap c'est InBrazaGirl et mon Instagram c'est 7itskimmy. On m'envoie directement sur TikTok. D'ailleurs allez sur mon TikTok parce que j'en fais quelques-uns. Je vais vous en mettre là pourquoi pas. Et ouais,
D'ailleurs j'ai envie d'essayer de faire des recettes TikTok. Il y en a pas mal que j'ai mis dans... que j'ai téléchargé. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse aussi des astuces TikTok cuisine ou des tutos cuisine TikTok du coup. Ou d'autres, comme je vous l'ai dit, d'autres tutos beauté. Mais voilà, je sais pas si vous aimez bien le aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Bon, je n'ai pas mis le nombre d'abonnés dans le truc, mais on est 366 abonnés. Et on est bientôt à 400, franchement, voilà. Mon objectif c'est d'avoir un cas d'ici la fin de l'année, si Dieu le veut. Mais voilà, en tout cas, merci pour vos partages, pour ceux qui regardent. Voilà, merci pour tout. Voilà, c'est que le début. J'espère qu'on sera plus sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à activer la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!